Salut chers polissons, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school. Dans cette vidéo, je ne vais pas te faire de speed painting en accéléré, ni de cours ou de tutoriels, et pas non plus d'interview. C'est un peu spécial. Non mais en fait ça sert à rien, ils sont au courant, ils ont lu le titre de la vidéo, ils le savent déjà. Voilà. Je vais donc te révéler les vainqueurs du grand challenge qu'il y a eu sur digitalpainting.school. Si tu te rappelles, j'avais fait une vidéo à ce sujet pour le lancement pour inviter tout le monde à participer. Donc sur le site et la communauté digitalpainting.school, le dernier challenge était de créer ensemble un jeu de cartes fictif avec des règles, des guidelines, des couleurs, etc. Et bien sûr plein de lots super cool à gagner. Donc il y a eu énormément de participants, c'était aussi une grosse implication personnelle et pour le reste de l'équipe du site, en termes d'organisation, de suivi, etc. Donc je me suis dit que là, vu l'ampleur de l'événement, vu l'ampleur et le succès du challenge, il fallait quand même que je révèle les vainqueurs en vidéo. En effet, il y a eu environ 325 participations. Ouais, 325, ce qui est quand même énorme pour un challenge ou un concours francophone d'illustration ou de digital painting. C'est vraiment énormissime. Et je pense même que ça fait longtemps qu'une telle barre n'avait pas été dépassée. Donc déjà, merci à tous d'avoir participé. Merci pour votre engouement, d'avoir joué le jeu. L'objectif a carrément été atteint et même explosé puisqu'il fallait faire au minimum 90 cartes, 90 illustrations pour faire un jeu de cartes complet. Donc ça a été largement réussi grâce à l'implication de tout le monde. Et surtout, c'est pas juste une histoire de nombre, c'est que la qualité des illustrations était vraiment dingue. Que ce soit au niveau des débutants, des intermédiaires ou même des très bons digital painters, on sent que chacun à son niveau a donné le meilleur de lui-même. Il y a des illustrations qui nous ont mis une claque et dont le jury, lorsqu'on devait choisir les vainqueurs, on a été vraiment surpris et le choix bien sûr était hyper difficile. D'ailleurs oui, pour le jury, il faut quand même que j'en parle, j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir Lorenzo Mastroianni qui a accepté de faire partie du jury pour nous aider à sélectionner les vainqueurs. Lorenzo qui? Mastroianni? Lorenzo Mastroianni? Non, je vois pas. Mais si, rappelle-toi, le mec super bon là, j'avais fait une interview avec lui en vidéo sur la chaîne. Ouais, effectivement, vaut mieux, je remets le lien de l'interview de Lorenzo dans la description de la vidéo, je t'invite à la voir ou à la revoir si tu l'as déjà vue, ça vaut vraiment le coup. Donc, par chance, Lorenzo a accepté la dure tâche de rejoindre le jury et de départager les vainqueurs parmi les 325 participations. Et je peux dire que c'était pas facile. Je risque de me répéter, mais vraiment, il y en avait de tous les niveaux. Donc, il y avait vraiment des néophytes, il y a même beaucoup de membres. Et d'ailleurs, je tiens à les féliciter qui ont fait leur premier digital painting durant le challenge. Donc, ça les a poussés à se lancer dans le painting, à tester cette discipline. Donc ça, déjà, je trouve que c'est absolument génial d'avoir réussi à pousser certains débutants à se lancer, à tester, à essayer. Il y avait aussi beaucoup de débutants, beaucoup d'intermédiaires et plein de digital painters qui sont déjà vraiment très doués. D'ailleurs, petite parenthèse, dans nos sélections parmi nos favoris, il y avait plusieurs fois des élèves des cours sur digitalpainting.school. Il semblerait que vous ayez pris du niveau, donc félicitations, fin du petit aparté. Bon, ça y est, tu te rappelles du contexte, tu te rappelles du challenge. Donc maintenant, je vais déclarer les vainqueurs et ensuite montrer toutes les illustrations qui forment ce jeu de cartes fictif. Allez, on y va. Alors c'est parti, boum, super logo, méga animation. C'est l'heure des résultats du challenge numéro 5, notre fameux jeu de cartes d'Épée School. Je sais, ça fait un petit bout de temps que vous les attendez, mais ça y est, les voilà. Pour rappel, il y avait plus de 315 participations, mais nous n'avons gardé que 3 vainqueurs, plus le prix de la créativité. Alors on va commencer par le 3e vainqueur, la 3e place du podium. Et celle-ci est décernée à... Non, d'abord on va reparler des lots. Bah oui, on va faire durer le suspense encore un petit peu. Pour rappel, il y avait une tablette graphique Uyon Q11K à gagner. Je remercie encore une fois le sponsor, mais également des cours avec le programme indispensable, également des critiques vidéo, des réductions sur le site. Il y avait ensuite des abonnements au magazine Bicreative d'Oracom. Merci à Oracom pour son sponsoring. Il y avait aussi des formations d'Olivier Cracus. Olivier, merci à toi. La bise sur la fesse. Allez, parce que les blagues les plus courtes sont les meilleures, maintenant on passe vraiment à la révélation du 3e. Super Furé, félicitations. En plus d'adorer ton pseudo, tu mérites clairement la 3e place. Bravo à toi, ton concept art solide et cette belle illustration ont tout de suite tapé dans l'œil des jurys. Allez, on passe maintenant au 2e vainqueur. Bravo à toi Archange, tu as été sélectionné pour la 2e place avec cette illustration qui est irréprochable. En plus d'avoir une force, un impact visuel incroyable, elle correspond parfaitement pour une carte de sort, donc bravo à toi pour cette place. Et maintenant, on passe au grand vainqueur, à celui qui a mérité la 1re place sur le podium. Leonardus, tambour s'il te plaît. Non mais tu te fous de moi Leonardus, t'as pas osé quand même. Allez, dégage d'ici et montre-moi le vrai vainqueur.
Et ben voilà, Alexis Boulivet, félicitations à toi. Ton illustration nous a paru comme une évidence, elle méritait la première place. Et lorsqu'on a vu tes deux autres propositions, là, il n'y avait plus le moindre doute, tu méritais la première place. En tout cas, notre choix était déjà unanime avant même qu'on se concerte. Tes 3 cartes sont extrêmement réussies, que ce soit d'un point de vue technique, réalisme, concept, mise en scène, composition, malgré des petites choses à retoucher, c'est quasiment irréprochable. Allez, on passe maintenant au prix de la créativité. Donc pour ce prix-là, on ne s'est pas du tout attardé sur la beauté de l'image, sur le niveau technique, sur le réalisme, mais vraiment sur l'imagination, la créativité, le concept. Tambour. Non mais, Leonardus, tu vas pas nous la refaire. En plus, 99 points, c'est quoi cette stat complètement cheatée? Dégage. Le prix de la créativité revient à Yankele. Je ne sais pas si je prononce ton pseudo correctement, je l'espère. En tout cas, félicitations. Pour choisir le prix de la créativité, c'était extrêmement difficile car lorsqu'on enlève justement les critères de réalisme, de technique, etc., eh ben des bonnes idées, des choses créatives, il y en avait vraiment énormément. Autant chez les néophytes que chez les débutants, que chez les intermédiaires, etc. Il y en avait vraiment dans tous les niveaux, mais la tienne nous a vraiment tapé dans l'œil pour son univers extrêmement original et surtout ce fourmillement de détails. Il y a vraiment plein de petites choses à découvrir partout dans ton illustration, il y a plein de détails. Ça révèle vraiment un univers et une imagination débordante. Donc là, pour nous, le prix de la créativité porte parfaitement bien son nom avec ta carte. En plus de ça, tu en as fait 2 qui regorgent autant l'une que l'autre d'idées, de détails, de petites choses à découvrir, donc bravo. Et je le dis encore une fois, vraiment bravo à tous les participants. Il y en a je ne sais pas combien qui se sont battus pour la 2e ou la 3e place. Je peux citer en vrac Armolarios, Monolith, Nera, Max, Moog, Shaoze, Azure Misoa. Il y avait vraiment des très belles choses de la part de beaucoup de membres. Pour information, ce jeu de cartes fictif va rester fictif, donc on ne va pas imprimer le jeu de cartes, inventer des règles, etc. Encore que, qui sait, il faut jamais dire jamais. En tout cas, c'est pas prévu, mais cela dit, tu peux quand même télécharger le jeu de cartes en PDF, puisque Olivier de l'équipe a quand même pris le temps de faire un PDF, donc on a repris toutes vos cartes, on les a classées par couleur, par type, et on les a mises dans un PDF, donc voilà, vous pouvez tous le télécharger, ça fera un petit souvenir, et puis ça fait plein de belles images à découvrir, il y a vraiment un paquet de super réalisations. Et pour finir cette petite vidéo, je voulais à tous vous adresser mes remerciements. Les remerciements, je partage. Merci et bravo à tous les participants. Depuis le lancement du projet, donc si tu te rappelles les toutes premières vidéos de cette chaîne YouTube, lorsque je commençais un peu à te parler de digitalpainting.school, qu'on allait faire un site, etc., dès le début, c'était un projet qui se voulait communautaire, ambitieux, artistique, ouvert à tous. Et je crois qu'avec ce projet, avec ce gros challenge, plus encore qu'avec l'ouverture du site, tous les précédents challenges, etc., je crois vraiment que ces 4 objectifs ont été atteints. Donc je tiens à remercier personnellement du fond du cœur tous les participants pour avoir pris part à ce projet. Ensemble, non seulement nous progressons plus vite vers notre rêve de devenir de meilleurs artistes, c'est quand même pour ça qu'on s'entraîne, qu'on échange, qu'on s'entre-motive, mais en plus de ça, on fait vraiment des belles choses. Et je pense que là, on l'a prouvé avec ce challenge. Peu de sites ou de communautés francophones peuvent se vanter de tels projets, donc je pense vraiment qu'on peut en être fier. Et ce qui est bien, c'est que non seulement ça nous fera un beau souvenir, mais il y en a encore plein d'autres qui vont arriver parce que dès le 1er décembre, il y a le prochain challenge qui va être lancé sur DP School, donc bien sûr j'en parlerai sur la chaîne. Et après ça, il y en aura encore d'autres, en tout cas digitalpainting.school est loin de se terminer. Ensuite, je voulais enchaîner avec un petit remerciement pour toute l'équipe qui s'est occupé du challenge, c'était quand même du boulot, et tant qu'on y est, après tout, c'est le moment des remerciements, j'en profite pour remercier encore une fois toute l'équipe de DP School, donc ça veut dire les codeurs, les développeurs, les rédacteurs, les modérateurs Discord, Yohan pour son aide précieuse, bref, tout le monde, merci à tous. Je me sens toujours aussi chanceux de travailler sur digitalpainting.school tous les jours, de faire grandir l'école en ligne, notre communauté, d'essayer de motiver tout le monde autour de projets communs, de faire vivre cette chaîne, donc faisons en sorte à ce que ça dure. C'est bon Leonardus, j'ai fini. Non Leonardus, de temps en temps, on peut dire ce qu'on ressent vraiment dans une vidéo. Je sais qu'à la base on est sur internet, il faut faire des conneries, dire des trucs drôles pour essayer d'avoir plein de vues, mais je pense que de temps en temps, il faut le dire lorsqu'on est fier des autres, lorsqu'on est fier de ce qu'on a accompli ensemble, et lorsqu'on fait des belles choses, il faut en parler, je pense que c'est important de remercier les gens et de dire à quel point les choses qui comptent pour nous sont importantes. Donc moi je tenais à vous le dire et j'arrête là mon monologue ou mon discours de politicien d'après Leonardus. Je remercie aussi Lorenzo, d'ailleurs j'ai failli oublier pour avoir rejoint le jury et donné un coup de main. Donc à bientôt les artistes. Ciao.
L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.